tu échoues, ce n'est pas à cause de ton gouvernement ou de ton patron ou de l'économie ou de ton pays. Souvent même c'est toi-même qui es le véritable problème. Alors bonjour, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur Visionnaire Inspiré. N'hésite surtout pas de t'abonner, de laisser un like, de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet, je sais que qui fâche beaucoup de personnes. Ta mentalité. Oui, comme je le disais au début, on a tendance à prendre tous nos problèmes pour mettre ça sur les gens. Lorsqu'on a un échec, ce sont les autres. Ce n'est jamais nous qui sommes en train d'échouer. Il faudrait que ça puisse changer. Parce que souvent, c'est toi-même qui es le problème de ton échec. Je le dis pourquoi? Parce qu'en point numéro 1, il y a des personnes qui ont une mentalité de victime. C'est-à-dire que aujourd'hui, dès l'instant qu'eux ils ont un problème, ce n'est jamais eux, ce sont les autres. Le pays ne va pas bien. Mon patron m'a insulté, ma maman m'a insulté, mes parents ne veulent pas que j'évolue. Chez eux là, eux ne font jamais d'erreur. Il faut que tu changes ça. Quand tu veux entreprendre, que tu veux rentrer dans l'entrepreneuriat, par moment, il faut te remettre en cause. Tout n'est pas les autres. Il y a aussi des responsables qui ont toujours tendance à dire que l'erreur vient de leurs employés. Ça ne vient jamais d'eux. Il y a des gens, même pardon, excuse, ils ne peuvent jamais prononcer cela. Il faudrait que ça puisse changer. Souvent, ta mentalité t'empêche de pouvoir atteindre tes objectifs. Une mentalité où tu es en train d'être uniquement une victime. C'est toi qui as toujours raison, les autres n'ont jamais raison. Il faudrait que ça change. Cette mentalité t'empêche de pouvoir te rendre compte des problèmes que tu as. Or, dès l'instant que tu sais que tu peux aussi faire des erreurs, dès l'instant que tu sais que tu as fait une erreur, tu as la capacité automatiquement de pouvoir changer cela. Ainsi, tu pourras aussi atteindre tes objectifs. Tu pourras aussi réussir. Tu pourras aussi, à travers les erreurs que tu as eu à faire, tu pourras aussi atteindre et réussir tout ce que tu es en train d'entreprendre. De manière générale, j'ai tendance à dire à ceux qui sont autour de moi, il est important, quand on fait une erreur, de dire que j'ai eu à faire une erreur. Vous savez, de manière générale, l'erreur est la chose dont on a fait, mais qu'on ne connaissait pas. On ne sait pas quelque chose en faisant. Automatiquement, c'est une erreur. Et généralement, quand quelqu'un fait une erreur, on est obligé de conseiller cette personne parce que la personne ne savait pas. Mais la faute, quand tu fais une faute, c'est lorsque tu reprends par 2 fois l'erreur que tu as eu à faire. Automatiquement, une faute, elle doit être sanctionnée. Donc, de manière générale, souvent, les sanctions sont importantes. Les sanctions même nous permettent par moment de pouvoir prendre conscience de certaines choses dans notre réalité. Donc, comme je le disais, en point numéro 1, il y a la mentalité de victime. Il faudrait que tu puisses enlever ça sur ton chemin. Il faut prendre tes responsabilités. Quand ça n'a pas marché là, il faut avoir le courage de dire que ça n'a pas marché. Tu as fait une erreur ici. Arrête de victimiser tout le monde. Personne ne va venir chercher ton seau pour pouvoir venir mettre de l'eau là-dedans. Je parle ainsi d'une chanson de Kez Bloom qui dit Dieu ne peut pas foutre. Une manière de nous faire comprendre qu'il t'a donné tous les bananes et qu'on sort tout ça pour pouvoir évoluer. Il ne va pas encore venir piller le foutu pour te donner. C'est ça qui m'envoie te parler du deuxième point. Parce que ta mentalité est ton pire ennemi. Il faudra aussi que tu puisses changer cela en ayant une mentalité de croissance. Écoute, dans une activité là, il faut que tu croies au fait que tu peux te développer. Il est vraiment important. Il faut continuer à te former. Écoute, tu n'as pas le monopole de la connaissance. Quand tu es toujours là, c'est toi qui penses que tu connais tout. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le monopole de la connaissance. Il y a quelqu'un forcément quelque part qui connaît plus que toi. Donc tu ne peux pas maîtriser tous tes domaines. Aie la capacité d'accepter de te former. Arrête de penser que c'est toi qui connais tout. Moi, je me suis retrouvé dans des situations par moment où j'ai dit à une clientèle, écoute, ce dont tu me demandes de faire en ce moment, je peux le faire. Mais je connais quelqu'un, je connais une entreprise, un collègue, un collaborateur qui peut le faire plus que moi. Je sous-traite avec cette personne. Et de manière générale, ma franchise envoie ces personnes à me dire, bon écoute, moi je suis dans ta main, je suis dans la main de ton entreprise, donc où tu m'envoies, je m'en vais. Les gens ont toujours peur. Ils se disent que en partant chez une personne qui fait mieux dans le domaine que ton client veut, automatiquement tu vas perdre ce client. Non, ta franchise peut permettre à ton client d'avoir confiance en toi. Il y a des moments, j'ai envoyé des clients, on m'a dit plusieurs fois, je n'ai pas dit un moment, plusieurs fois j'ai envoyé des clients ailleurs, chez des personnes qui maîtrisent ou quand le matériel nécessaire afin de pouvoir faire l'activité ou bien le projet que le client m'a apporté. Et ça s'est bien déroulé. Il faudrait que tu enlèves dans ta tête, il faudrait que tu enlèves cette mentalité en toi où tu connais tout. Tu n'es pas le super héros de la vie. Tu as compris? Tu n'es pas le super héros. Même le Dieu que nous prions là, à un moment donné, il s'est fait entourer de ses apôtres. Ils ont marché ensemble. Il est parti, il les a laissés ici. Ils ont continué aussi certaines choses. Chacun avait un rôle à jouer. La discipline doit être aussi mentale. Tu comprends? La discipline doit être aussi mentale.
Tant que tu crois que tout le monde est contre toi, tu ne verras jamais certaines opportunités. Tu vas vouloir tout faire et tu vas comprendre en fait que tu ne peux pas tout faire. Tout le monde n'est pas contre toi. Souvent, c'est toi-même qui es contre toi. Quand tu cherches un problème quelque part que tu ne trouves pas, souvent, assieds-toi et puis toi-même remets-toi en cause. Est-ce que c'est pas toi qui es le véritable problème? Et cela m'envoie au troisième point, la mentalité spirituelle. Écoute, quand tu es entrepreneur, tu dois forcément être spirituel. Moi, je ne sais pas comment les autres font, mais l'entrepreneuriat, surtout quand tu veux réussir, ça te rend sage. C'est vrai qu'il y a des gens qui passent par d'autres moyens pour pouvoir réussir. Il y a des gens qui passent par des moyens qui ne sont pas vraiment agréables, qui sont prêts à tout pour pouvoir évoluer. Mais tout compte fait, un homme d'affaires, une femme d'affaires doit être spirituel. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il faut que tu saches comment marcher. Si tu n'es pas spirituel, tu vas arriver à un niveau où tu vas te taper la tête. Moi, dans mon cas de figure, je suis chrétien. Et je sais très bien que la foi que j'ai en mon Seigneur me permet de pouvoir traverser des situations vraiment terribles. La Bible, quand je la lis, il y a trop de choses à l'intérieur qui me permettent d'avancer. La Bible elle-même a été un livre de formation pour moi pour pouvoir entreprendre. Dans ma vie, j'ai toujours pris exemple sur la Bible pour pouvoir avancer. Il y a des situations que j'ai pu gérer parce que j'ai reçu certains enseignements venant de la Bible. Donc, je vais dire à quelqu'un que si tu as une entreprise, il faut être spirituel. C'est très important. Il faut savoir gérer ta spiritualité. Il y a un moment donné, souvent, comme on le dit, le sorcier se promène la nuit. On le dit généralement. Toi aussi, lève-toi et puis prie la nuit. Il faut te comporter aussi comme ces personnes-là dans certaines situations. Quand tu te réveilles le matin, là, tes yeux doivent être rouges. De la même manière que ton ennemi se cache dans le noir pour aller te faire du mal, montre-lui que toi, tu es dans la lumière et tu vas répondre à ce qu'il est en train de faire. Le Dieu que tu es en train de prier là va lui montrer que toi, tu es son enfant. Tu n'es pas à la même hauteur que lui. Lui, il est enfant du diable et toi, tu es l'enfant du Dieu vivant qui est sur cette terre. Donc, à un moment donné, il faudra considérer ta vie spirituelle. Il faudrait avoir une vie rangée. Il faudrait bien marcher lorsqu'on entreprend. On ne se met pas dans tout. Faut pas regarder les gens. Il y a trop de choses qu'on montre sur internet, le bling bling. Quand tu vas regarder la plupart des hommes qui ont pu atteindre un certain niveau, des hommes riches, je t'assure que au-delà de ce qu'on vous présente, de tout ce qu'on vous montre comme polémique, ils ont une vie rangée. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent à quel moment ils doivent investir. Ils savent comment marcher. Aujourd'hui, cette spiritualité peut être négative comme positive. Moi, je te conseille pas surtout d'être dans une spiritualité négative. Je te conseille d'être dans quelque chose de positif. C'est pour cette raison que je t'appelle même à marcher avec le Seigneur. C'est très important. Ça, c'est la seule solution que moi, je peux franchement te conseiller. Marcher sur la droite du Seigneur. Il va t'éviter beaucoup de choses. Il va te permettre d'être bien, d'être heureux. Il n'y a pas de chagrin là-bas. Il t'assure que tu ne vas pas souffrir. Même quand tu es en train de perdre quelque chose, que tu marches avec Dieu, tu ne peux pas souffrir. C'est pas possible. Tu sais que tu as perdu, mais ça ne va pas à souffrir. Mais quand tu sais que tu as acquis quelque chose de mal, pas un bien, pas des personnes négatives, tu as marché, tu as fait des choses négatives pour acquérir telle chose. Quand tu perds, tu souffres même dans ton corps. Plein de personnes sont en train en ce moment de vivre cette situation. Je vais à travers ce micro te dire, abandonne ce que tu fais, reviens sur la voie divine, marche selon la volonté de Dieu dans ton entreprise et je suis convaincu d'une seule chose, tu vas aussi pouvoir atteindre tes objectifs, tu vas aussi pouvoir réussir. Alors je vais terminer cette vidéo en te disant une seule chose, ton succès se trouve dans ta tête. Il y a des choses dans ta tête là, une fois que tu vas changer, cette mentalité que tu as, une fois que tu vas changer cela, je t'assure, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. N'hésite surtout pas de t'abonner, de laisser un commentaire, qu'on puisse interagir ensemble. Que Dieu nous garde.